Salut. Rebonjour à tous et à toutes. Du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions enfin, si vous avez des questions sur ce qu'on a dit jusque-là. Hakim est en train de nous parler de comment booster un petit peu sa visibilité, comment proposer du contenu de qualité. Du coup, si vous avez des questions déjà là, n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre. En espérant qu'on puisse voir Hakim à l'image, sinon il va devoir m'envoyer un selfie juste après. Je le posterai en story. Là, on est en comité restreint, là, il faut en profiter. Si vous avez des questions, je peux essayer d'y répondre. Hakim, concrètement, il essayait de mettre le point sur une régularité et je pense que c'est le point le plus important sur tous les conseils qu'on va vous donner. C'est vraiment d'être régulier et constant dans ces publications. Je vous invite à faire un tableau de publication pour vous organiser. N'hésitez pas à vous faire un petit tableau et à préparer vos publications à l'avance. Vous pouvez nous les envoyer d'ailleurs sur Iceberg, vous pouvez nous écrire en privé, vous pouvez nous envoyer les publications avant de les publier si vous voulez qu'on vous donne un avis dessus, si vous voulez qu'on vous aide à les personnaliser et les optimiser. Donc il n'y a pas de problème avec ça, on est très réactif et on vous répond. Donc voilà, vous pouvez vraiment nous les envoyer. Vous pouvez aussi vous inscrire à nos ateliers où on va vous aider et vous accompagner pour développer votre profil LinkedIn. Et justement, maintenant, on a Hakim qui nous a rejoint et qui est très actif sur les réseaux. Donc il va pouvoir aussi donner quelques conseils par rapport à cette optimisation de votre profil. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas, si vous voulez des idées, on en parlera juste après. Je vais laisser Hakim terminer du coup ce qu'il avait à dire sur le réseau. Et donc il ne devrait pas tarder à nous rejoindre. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. On est là pour y répondre justement. Alors Hakim qui m'envoie l'invitation. Là, ça nous a permis de faire le tri. Là. Du coup, il reste 8 personnes. Normalement, c'est 8 vainqueurs et 8 personnes qui vont trouver leur alternance. Ok, c'est bon, je te vois. C'est bon, ça marche? Ouais, là, c'est bon. Là, je te vois bien. Là. Invité surprise. Salut. Ok, bon, bah très bien. Du coup, on va pouvoir continuer. Tu étais en train de nous parler de. Tu veux que je te repose la question pour te remettre dans le truc? Allô? Ouais, tu m'entends bien? Ouais, ouais, c'est bon. C'est bon, ça marche. Du coup, là, tu étais en train de nous expliquer comment tu nous parlais de régularité dans tes Ouais, publications. exact. Donc, on avait évoqué Kevin, donc, qui, lui, est aussi nouveau, puisqu'il a mis un post comme quoi ça faisait que 5 mois qu'il était actif. Ouais, je crois Et qu'il a mis ce matin. ouais, il a mis ce matin, ouais. Ouais, ouais. Ouais, Et moi aussi, ça m'a troublé parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'interactions et énormément d'engagement de la part de son audience. c'est vrai. Et du coup, donc, je l'ai ajouté dans mon réseau. On a discuté, on a parlé du format carrousel parce que moi, ça me plaisait bien. Et je me disais que si j'étais amené à partager du contenu, en fait, ça serait sur ce type de format. D'accord. Et donc, il m'a dit qu'il travaillait sur Canva. J'ai téléchargé l'application, en fait, et je l'ai prise en main. Ok, d'accord. Et je m'étais fixé, en fait, à un post personnel, donc pour moi, chaque semaine, avec le D'accord. format carrousel. Et est-ce que tu Et te faisais un tableau de publication? c'est-à-dire, Est-ce que, puisque moi, par exemple, on m'a parlé, bah, moi je le fais pour moi-même d'ailleurs, un ouais, planning pour te dire, ok, je vais publier tel jour et telle date, et à chaque fois, en fait, je prépare mes publications. Je les prépare la veille ou quelques jours avant. ouais, Et moi je je me les dis tel prépare. jour, je vais publier ça. En fait, je les prépare dans la semaine. Ce que je fais, c'est que le lundi, je publie un post lundi matin pour moi. Donc, soit je fais du carrousel avec des conseils sur le CV, des conseils pour la gestion de LinkedIn, tout ça. D'accord. Donc, à destination des alternants, en recherche d'emploi. Ok. Et le mercredi, je partage un profil dans le cadre du mouvement Une semaine un CV. D'accord. Donc tu publies toujours que ces 2 jours-là. Ça dépend. Des fois, ça va être là, tu vois, comme cette semaine.
mercredi, j'ai partagé un post de stage. J'ai Ouais, un ami à moi qui a une agence de com sur Paris, qui a ouvert une offre de stage de 6 mois. d'accord. Et c'est une offre vraiment intéressante parce que la personne, je la connais personnellement et je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. Est-ce qu'il y a LinkedIn? Ah, il disait, voilà, il connaît lui aussi la personne. Il veut un profil lui aussi. Et du coup, voilà, mercredi, j'avais posté ça. Donc, en fait, cette semaine, j'avais pas posté de CV. Et comme je m'étais engagé avec la personne, donc c'est Ousna, que j'allais Ouais. poster cette semaine. Donc j'ai profité aujourd'hui, donc ce matin là, pour le poster. Et il a bien marché parce que là, en fin d'après-midi, j'étais à 4000 vues pour Ouais. l'instant sur le post. Donc je trouve que c'est pour un profil comme le mien qui a démarré il y a pas longtemps, je trouve que c'est super intéressant. Ouais, franchement, c'est pas mal. Donc voilà, dans la régularité, c'est le La plus règle. important. Ça sert à rien de poster tous les jours et arrêter de poster parce qu'on a fait le tour au bout d'un mois. Ouais. Donc, elle est là, ben, Ousna, elle est là. Elle a mis un coucou. Ah, c'est. Du coup, c'est la personne pour qui t'as partagé son CV, J'ai c'est ça? partagé ce matin, ouais. Ce matin, j'ai fait. Ah, ok, Donc, ce que je fais, moi, c'est que la veille ou dans la semaine, je prépare le texte. Ensuite, je l'envoie à la d'accord. personne pour qu'elle valide, qu'elle regarde s'il n'y a pas d'erreur, si elle veut ajouter quelque Ok. chose. Et la Ouais, personne, je elle me vois. dit, OK, c'est top. Et du coup, je fais la publi, je lance le texte et D'accord. j'ajoute un élément visuel, donc un CV ou une création de la personne. Ok, ça marche. Et en plus, elle valide. Et ouais, Donc là, le conseil clé, là, c'est la régularité dans les publications. ouais, toujours. Et du coup, qu'est-ce que moi j'y réponds quand je fais des ateliers avec les étudiants, mais tu vois, Ouais, généralement ils me disent ouais, Sofiane, qu'est-ce que je peux publier? Moi, je sais pas quoi dire. ouais, ça c'est ce qui ressort le plus souvent. Et en fait, tu peux mettre vraiment ce que tu as envie. Donc je reviens sur ce que je disais au début, c'est que c'est un terrain de jeu et c'est toi qui vas fixer les règles en fait. Si tu veux une audience Ouais, de trollers, ben tu vas te mettre à troller, tu vas voir que tu auras des interactions, mais qu'avec des personnes qui sont pas là pour chercher du taf. ouais, je vois. Si tu es dans le domaine aéronautique, ben, tu peux partager du contenu En sur rapport avec le secteur. l'activité d'Airbus, sur l'impact du Covid, tu vois, dans le domaine aéronautique. Et là, en fait, tu vas Ouais, créer une audience qui va être ciblée aéro. Et en fait, ouais, ça va je vois. dépendre de toi, l'audience que tu as envie de cibler. Tu vois, par exemple, moi, je suis Ouais, pas c'est en ça. recherche. Moi, je suis pas en recherche de poste. Je suis dans une démarche d'entraide et de solidarité. Donc, tu verras D'accord. que mes posts, à 90%, ça va être pour de l'entraide, de la solidarité. Je vais partager Ok. des annonces. Je vais commenter, si je vois une annonce passer sur mon fil d'actu, je vais commenter pour que mon réseau, pour que ça puisse tomber dans le fil d'actualité de mon réseau. Ouais. Et voilà, après, bon, une petite note d'humour, comme sur Ouais. le post bref, là, qui a bien marché. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller sur son profil LinkedIn, je vous invite à aller voir son post. Bref, c'est vrai que c'était très sympa. Et comme je t'ai dit, ça m'a rappelé des souvenirs. Ça m'a rappelé Ouais, à mais l'époque de la série. à tout le Tout ça. monde. J'ai eu des retours, même en privé, les gens, ils étaient comme des fous. Non, franchement, c'est pas mal. Et du coup, voilà, Du ben c'est coup, ça, j'essaie de créer du contenu ouais, bah c'est aussi. original, visuel, qui soit pas long et ennuyeux à lire. Et des trucs, voilà, des phrases simples, une petite touche d'humour, du visuel, de la couleur. Alors, mon LinkedIn, je mettrai nos deux LinkedIn juste après en story, ok? Comme ça, pourrez aller faire un tour sur nos profils. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, je voulais juste bah, justement confirmer le fait que créer son propre contenu, ça a beaucoup plus d'impact auprès de l'audience. Plutôt que de privilégier le partage, par exemple,
On peut partager, bien sûr, on peut partager des vidéos qui nous ont plu, des articles qui nous ont plu, mais le plus impactant, je pense, et ce qui va nous permettre d'avoir le plus de visibilité, ça va être quand vous créez votre propre contenu, comme Hakim le fait très bien. D'ailleurs, on vous invite à utiliser Canva. Franchement, c'est un super Mm. outil. Vous pouvez faire de très beaux visuels ludiques, simples à lire, et franchement, Moi, je c'est l'utilise top. qu'avec le téléphone. Donc, Ouais. j'ai l'appli sur le téléphone et si vous avez un côté créatif et que vous aimez jouer avec les couleurs, les textes, les images, tout Ouais, il y a pas ça, mal de il logos y a aussi. Ouais. moyen de... C'est ça. Exactement. Et comme je Qu'est-ce qu'il y disais a? tout à l'heure, le temps qu'ils fassent leur réunion, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez nous envoyer en fait vos publications avant de les publier si vous voulez. Comme ça, nous derrière, on les valide et on peut aussi vous aider à les améliorer. On peut vous aider à trouver des idées pour publier. OK. Mm. Euh, du coup, moi, je propose toujours aussi lors de nos ateliers, lorsque les gens ils me demandent justement qu'est-ce qu'ils peuvent publier, vu que c'est Ah, il pas, veut on va dire, écouter. comment? Il veut écouter. Ah, OK, ça c'est pas marche. là. C'est pas là. Qu'est-ce que tu Dans la fais? bouche. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, ce que je disais, c'est pendant les ateliers, je propose souvent aux étudiants de parler, par exemple, de dire pourquoi vous avez choisi l'alternance, de dire pourquoi vous avez choisi le métier que vous visez, de dire Ouais. pourquoi vous intervenez dans telle ou telle association, de dire pourquoi. Pour un premier poste, par exemple, vous pouvez dire ok, c'est mon premier poste, c'est l'heure des présentations. Vous parlez de vous-même, qu'est-ce que vous faites sur LinkedIn, comment vous avez atterri sur LinkedIn, euh, Ouais, voilà. pourquoi vous êtes là. Vous mettez un post avec un peu d'humour pour capter l'attention, tu vois, faire sourire le lecteur. Et Exactement. voilà, un petit storytelling de qui vous êtes, ce que vous faites. C'est ce que j'allais dire. Ça reste un réseau social Et où le après, voilà, storytelling est très ça peut que important, marcher. bien sûr. Donc, comme je disais, ça reste un réseau social. On est là pour Mm. échanger, on est là pour. Proposer, Et il faut toujours. par exemple, ouais, je te coupe, juste Oui, pour dis-moi. donner un exemple, ah, parce que lui, il m'a foutu le bordel. Oh, tu peux me laisser travailler tranquille? L'invité surprise, on l'avait pas déclaré celui-là, mais Tu m'avais parlé d'un invité en plus, mais. ouais, Yanis, je sais pas si Yanis, il m'a dit qu'il serait connecté, mais je sais pas si s'il est là. Par exemple, c'est lui, il avait proposé un thème sympa. C'était pas juste avant l'ouverture des restos. Il avait fait un menu en fait où Ouais, il mettait ses expériences sous forme de carte de resto. Il avait profité justement de d'accord. la réouverture pour jouer sur ce levier. Je suis là. Ah ben si, il est là, tu vois. Et il avait proposé cette idée intéressante, donc il a bossé de son côté, il me semble, sur Canva, il me l'a envoyé, moi j'ai donné mon point de vue, il a modifié, il me l'a renvoyé, il a vraiment bossé son truc sérieux à fond. Et, Ouais, euh, et voilà, après il a eu un bon impact. Lui, je sais qu'il il était pas satisfait à 100%, mais il a eu vraiment, moi pour ma part, il a eu un bon résultat. Et voilà, j'ai parlé aussi avec une autre personne qui cherchait une alternance et qui aimait voyager. Je lui ai dit, ben, je sais pas, mets ton CV par exemple sur un format de billet d'avion ouais, et propose toi un contenu original. Tu feras ton storytelling dans le post à l'écrit ouais. de quitter ce que C'est tu important. cherches et après dans le visuel tu proposes un contenu original et là on le voit parce que je pense que toi aussi Sofiane comme tu as pas mal d'alternants sur ton fil d'actu il y en a qui Ouais, proposent des unes de journal il y en a qui ouais, bien sûr. Moi, proposent j'ai pas mal soutenu d'activités. l'écran d'accueil. L'écran d'accueil de Netflix, par exemple. Ouais, et ça j'avais ben, un de mes contacts que je suivais depuis le début où vraiment j'étais actif où lui, il avait Ouais, proposé 2 CV par semaine et sur d'accord. tous les thèmes Internet. Donc, il a fait la page YouTube, la page Netflix, Ouais, je vois. pochette de jeux de foot. Ouais. Et il a fait ça sur un mois, donc ça lui faisait 8 CV et 8 CV originaux. Et moi, pour ma part, j'avais bien aimé le côté Ouais, je comprends. créatif. Ok, je vois. Et pour terminer sur les publications, là, je vous Ouais, invite aussi
Je vous invite à utiliser le call to action, c'est-à-dire de terminer vos publications. Déjà, je vous invite à identifier des gens. Vous pouvez Mm. identifier des gens. Moi, je conseille toujours maximum 5 personnes. Sinon, après, ça fait trop. Mais n'hésitez pas à identifier des gens pour gagner en visibilité. Eux, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils vont recevoir la notif, ils vont venir, ils vont liker, ils vont commenter, ils vont vous donner de la force. Et tous leurs abonnés à eux, ils vont voir qu'ils ont commenté votre publication. Du coup, ils vont voir aussi votre publication. De là, ça va vous donner de la visibilité sur tous leurs abonnés à eux et ça va faire effet boule de neige en fait. Et du coup, je vous invite à identifier des gens et à terminer vos publications par le call to action, donc à demander à votre audience et vous, qu'en pensez-vous ou donnez-moi votre avis en commentaire pour inviter les gens à interagir du coup. Voilà, il y a Yanis qui conseille Canva, super comme outil. Donc, je Ouais, pense que c'est simple d'utilisation. Il y a pas mal de possibilités. On peut, même sur la version ouais, gratuite, on peut faire, de toute façon, des étudiant, belles choses. gratuité. On prend Exactement, tout ce qu'il faut. exactement. Non, franchement, c'est un bel outil. Il y a des templates avec des supports qui sont déjà Ouais, faits. Vous modifiez juste ouais, le ouais. texte, vous balancez ça et c'est très bien. Du coup, voilà, pour Donc, les personnes qui restent, s'ils ont des questions, je sais pas qui c'est qui reste encore. Parce que là, c'est quelle heure? 8h30. ouais, il y a le match à 21h. Ah, c'est peut-être pour ça, hein. Mais voilà, s'il y en a Ouais. qui ont des questions, n'hésitez pas, même si on est en train de parler ou de discuter, mettez en Mettez vos commentaire questions. vos questions. Si on les voit passer, Exactement. on essaie d'y répondre. Ok, et du coup, peut-être pour terminer, en attendant que les gens posent leurs questions, est-ce que tu peux nous dire peut-être comment aborder un recruteur, qui est un point essentiel aussi? Ouais. Donc ça, Dis-moi. c'est quand on est en recherche, donc comme tu disais, quand tu mets un titre de ton activité en recherche de, ben en fait, quand tu vas écrire au recruteur, il va se dire, lui, il est là que pour gratter quelque Ouais. chose. Alors que si tu mets ton titre, tu lui envoies une note d'invitation. Donc ça, quand c'est possible de le faire, tu ajoutes la personne et tu lui mets voilà, une petite note d'invitation pour intégrer son réseau. Sans faire le chasseur, quoi. Non, non, non. Et ensuite, c'est de analyser son profil, tu vois, par exemple, et c'est de trouver des points communs. Par exemple, s'il a fait la même école que vous, ou qu'il a été, voilà, qu'il est de la même région que vous ou quoi, ben essayez de trouver un point commun en fait pour entamer une discussion là-dessus. Là, je parle pour un recruteur où vous n'avez pas de, où il n'y a pas de poste ouvert en fait dans Ouais. sa société. Donc c'est un Là, recruteur que vous on va avez, dire, candidature spontanée. ouais, voilà, que vous allez ajouter et vous allez essayer de savoir si il y a un poste. Mais vous n'avez pas encore de matière pour lui dire voilà, Ouais, vous allez prendre la température. ouais, c'est ça. Euh, Par exemple, moi, quand j'envoyais une invitation, je sais pas, par exemple, au responsable commercial de chez Chanel, j'envoyais, voilà, bonjour, moi, je suis étudiant en école de commerce et je trouvais ça pertinent d'avoir un professionnel comme vous dans mon réseau. Au plaisir d'échanger, à très vite. Ouais, voilà. Et après, même lui, tu vois, il, il sait que tu es là pour échanger. Il se dit pas, lui, il va me balancer un pavé où il Voilà. résume son CV et qui joint son CV. Et après, j'aurai pas de nouvelles. Non, non, Et faut rester simple et efficace. donc, Euh, alors, comment relancer après un entretien? Donc, ça, c'est Ranel qui demande ça. Et après combien de ouais, temps? Donc, je sais pas si tu veux répondre, Sofiane. comme tu veux. C'est toi qui me dis. Ouais, moi, je peux donner mon avis et ensuite tu interviens si Bien t'es pas sûr. d'accord ou je peux t'envoyer une équipe après aussi si t'es pas d'accord. Non, vas-y, C'est comme tu veux. Si possible. tu veux commencer, moi, je complète si tu veux. Ouais. Donc comment le relancer? Alors, Bon, déjà, alors juste, Ranel, est-ce que tu peux nous préciser comment relancer un recruteur après une candidature ou après un entretien? Parce que c'est deux choses elle a différentes. mis après un entretien. Ok, d'accord, ça marche. Comment relancer un recruteur après un entretien? Donc déjà, on passe à l'entretien. Ce C'est ça. qui est recommandé, c'est de lui faire un mail juste après l'entretien. Donc si vous l'avez passé le matin dans la journée, pour lui dire ah, merci de m'avoir accueilli dans vos locaux. L'entretien s'est super bien passé de mon côté. J'attends votre retour
voilà, avec impatience. sans forcer, mais déjà de lui dire voilà, que vous avez passé un bon entretien, que pour vous ça a été positif, que vous avez découvert plusieurs points sur la société, voilà, que ce que le recruteur vous expliquait, ça correspondait à votre projet. Donc ça, c'est Ouais, dans un premier temps. Ensuite, si lui, généralement, il vous dit, vous aurez une réponse sous 10 jours. Donc c'est attendre ces 10 jours. Et si jamais vous n'avez pas de nouvelles, moi je conseille soit d'appeler pour savoir déjà si le recruteur il est sur site, parce que là on est en période compliquée, donc avec le Covid, on ne sait pas si les recruteurs ils ont repris, s'ils sont en poste, s'ils sont en télétravail. Euh, c'est compliqué. Donc, c'est d'appeler la société et déjà de savoir si le recruteur il est en poste, donc que ce soit sur site ou en télétravail. Donc, généralement, une dizaine de jours. Si vous dit rien en période normale, une semaine, 10 jours. Là, on est en période un peu spéciale avec le Covid. Je pense qu'ils ont pas mal de choses à traiter. Donc, je dirais maxi 2 semaines. Donc, si vous passez l'entretien à l'instant T, 2 semaines après, si vous n'avez pas de retour, vous appelez, si vous avez son numéro, vous passez par l'accueil pour essayer de voir si vous pouvez l'avoir au téléphone et avoir un retour. ouais. Et en tout cas, c'est important de relancer. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas laisser une Ouais, candidature, toujours. un entretien comme ça. Et Parce même que si vous avez un même, retour négatif, ouais, même si vous avez un retour négatif, essayez de savoir pourquoi, essayez de comprendre pour vous améliorer et pour optimiser pour augmenter vos chances d'avoir des retours positifs derrière. Justement, Saad, il faut pas mettre en recherche dans le titre. Ça peut être un allô, frein pour les recruteurs et ça peut être un frein pour les gens que vous allez ajouter. Vous allez expliquer que vous faites une recherche d'alternance ou pour un job dans le résumé, justement. Dans le résumé, là, vous allez pouvoir dire, OK, ben, moi je suis étudiant, je recherche une alternance, mon rythme c'est ça, 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 etc. Voilà, ben, c'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne sais pas si toi, Hakim, tu avais des questions. non, moi j'ai pas spécialement de questions. Je vais attendre de voir s'il y a des candidats qui veulent poser des questions. On a bien répondu à ta question, Ranel. Saad aussi, on a bien répondu. Si on passe un mauvais entretien, on envoie un mail au recruteur aussi, bien sûr. Il Ouais, faut mais toujours. merci de m'avoir accueilli. Ouais, Voilà, ouais, après, franchement, il faut toujours si toi, garder une place. si après toi, après, qu'est-ce que tu appelles mauvais? Est-ce que c'est la personne qui ne t'a pas mis en confiance ou c'est le projet qu'elle t'a présenté qui ne te plaise pas? Alors, je crois que c'était Yanis qui nous demande, du coup, vous nous conseillez de mettre quoi en titre, milieu de la finance, par exemple? Ben, justement, je disais tout à l'heure de mettre l'intitulé du poste que vous allez viser. Je sais pas, contrôleur de gestion, ou je dis une bêtise, c'est pour un exemple. Vous mettez contrôleur de gestion. Si vous recherchez plusieurs postes, choisissez le poste que vous visez le plus, le poste que vous retrouvez le plus dans les offres d'emploi aussi. Ok, ça marche. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions du coup. Sinon, on va terminer là-dessus. En tout cas, je vous remercie pour les gens qui ont été présents, les gens qui ont participé. Hakim, j'attends quand même ton selfie, puisque toute la première partie du live, elle a bugué. Donc, si tu peux m'envoyer un petit selfie juste derrière, ça bug encore d'ailleurs. Donc là, tu es obligé de m'envoyer un selfie. Ok, ça marche. Et ben, du coup, on ne pourra même pas avoir le mot de la fin d'Hakim, à moins que ça se reconnecte là dans quelques secondes. Mais sinon, je vais terminer là-dessus. On va vous partager du coup un support qui a été. Merci Anis. Ok, qui m'est revenu. Du coup, tu pourras juste nous dire le mot de la fin. Les gens, euh, les gens sont en train de nous faire un petit peu leur retour. Du coup, Hakim, le mot de la fin avant qu'on partage notre support sur LinkedIn, du coup. Ben, écoutez, c'est le début de l'aventure, donc je pense qu'on va essayer de mettre ça en place régulièrement.
Et de toute façon, c'est des supports, voilà, comme il disait en introduction, Sofiane, c'est que c'est pas par des étudiants et pour les étudiants. Donc voilà, je pense que c'est fait par des jeunes pour les jeunes et on se comprend et on utilise les mêmes Ouais. supports que vous et le même langage. Donc voilà, je pense que c'est intéressant et là c'est que le début. Donc si ça vous a plu, là, dans un mois on va faire un live avec des surprises. Ah, Sofiane il m'a dit je vais Non, on fera ramener un live. Benzema, Non, on va faire régulièrement des lives. Après, on va essayer de de varier ramener un maximum les de professionnels pour avoir des retours et tout. de varier les profils. Exactement. Et en tout cas, je vous invite à nous faire un retour. Vous pouvez nous écrire en DM, vous pouvez nous écrire partout. Vous Ouais, pouvez nous contacter aussi pour les ateliers de coaching. On est disponible, on fait aussi des voilà. ateliers où on vous accompagne. Sur le compte aussi Iceberg, je vais mettre mon RIB pour ceux qui veulent déposer un petit truc. Faire un don. Ok, ça marche. Eh ben, merci en tout cas, Hakim, Ouais, merci avec d'avoir répondu plaisir. présent. Et merci pour tous tes conseils. Et on se donne rendez-vous en story pour Ouais, les informations et vous pourrez retrouver le live sur IGTV. ouais. On va partager le slide aussi des 5 conseils pour augmenter votre visibilité sur LinkedIn. Et Yes. voilà, après, vous pouvez ajouter Sofiane, vous pouvez suivre Iceberg, vous pouvez m'ajouter à moi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va essayer de traiter les demandes au cas par cas. Euh, pour ceux que j'ai pu suivre comme Enzo, Saad, voilà, faites-moi aussi un retour, même si on se le fait en DM, de où est-ce que vous en êtes dans votre recherche et quel axe on peut améliorer. Ok, ça marche, on fait comme ça. Et ben, merci Hakim et bonne soirée à tout le monde. Et Ouais. merci à vous. Attends, il y Allez, a quelqu'un salut. qui vient de rejoindre la vidéo s'ils ont des questions. On sait jamais. Euh, Sur la. une question peut-être, Madame M. Je pense que ça va être bon pour tout le monde là, normalement. Ouais, ok. Ok. Bon, ben, Bon, on se ben dit ça marche. rendez-vous à très vite. Ouais, Allez, salut, bonne ça soirée à roule. vous. Allez, bonne soirée, ciao.